Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va avancer sur ma Gorgeous. Donc je vous remonte le visuel. Donc 41 couleurs en 50 par 70 en diamant carré. Je l'avais fait faire en personnalisé avec le vendeur Camille Official Store. Donc voilà. Donc j'ai un petit peu avancé, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, j'ai fait toute la première bande et j'ai fait une case ici et là j'ai entamé. Donc on va continuer un petit peu, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc je vous montre le petit aimant que j'ai acheté sur la boutique Un Grand Marché de Caroline Schilder. Donc là, on va commencer sa petite frimousse. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai une belle rivière. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous n'allez pas voir. Mais ici, j'ai une belle rivière. Donc, les rivières, on prend notre embout stylo avec embout céramique. On vient casser la rivière tout du long et avec le côté on vient aplatir. Parce que la rivière c'est quoi? Une rivière c'est il y a la toile imprimée et la colle en fait fait une bulle sur le dessus, donc ça fait comme ceci et donc on vient mettre un petit coup de cutter ou d'embout céramique comme ça pour casser la bulle d'air et aplatir la colle. Donc c'est pas bien machin, hein. C'est certes on préfère ne pas en avoir, mais moi le tigre dans l'eau il était bourré de rivières, alors que quand je l'ai acheté, quand je l'ai reçu, je n'avais aucune rivière. C'est en le stockant que ça a provoqué des rivières. Donc je les ai cassées au fur et à mesure. Moi je préfère les casser au fur et à mesure, comme ça je suis tranquille, je fais au fur et à mesure. Donc on va commencer son visage, hein, numéro 7. Alors je prends ma belle parquette, parce qu'il y en a quand même assez beaucoup. Et on va prendre cette fois-ci l'embout Everlasting Tips. Avec mon beau stylet que j'ai eu avec le site Caterrid. Il vient de mon grand DP Mystère 55 par 75 ou 50 par 75. Du coup je l'ai toujours pas commencé, mais j'ai piqué le stylet parce qu'il est au top. Super beau. Donc, chez Caterrid vous avez plusieurs kits. Alors vous avez le kit avec le macaron et le stylet. Alors le stylet c'est pas forcément celui-là, hein. Ça peut être une couleur différente, une forme différente, mais vous avez un kit avec le macaron avec la cire wax rose dedans et avec le stylet, ou alors vous avez le kit qui vaut moins cher, donc vous avez quand même le macaron et un stylet rose basique. Si vous entendez un petit bruit de ronronnement, c'est mon lave-vaisselle. Donc voilà. Je profite que les enfants sont encore à l'école. Nous sommes le vendredi 2 avril. Je filme les vidéos en avance parce que vous savez très bien que quand il y a mes enfants, c'est très difficile de faire des vidéos. Donc j'essaye de m'avancer un maximum, du moins pour ce confinement. Donc d'habitude j'ai en moyenne une semaine d'avance. Là j'en aurai un petit peu plus. Mais je pense que c'est pas trop grave. Pour des vidéos papotage, ce n'est pas très grave. Pour les unboxings, j'essaye de faire pas trop loin. Mais bon, après, en même temps, si vous avez la date de commande et la date de livraison, je pense que ça ne pose pas forcément de soucis particuliers. Voilà. J'espère que l'angle de vue vous ira bien. Là, donc pour cette gorgeuse, je n'ai pas de
je n'avais plus de mallette de disponible ni de pilulier. Donc en fait j'ai pris des petits flacons de mallettes que je me servais pas. Donc à savoir dans la mallette rouge de Zelda avec les gros yeux, là j'avais un étage en dessous. Donc je l'ai pris et dans la mallette du tigre dans l'eau, il me restait quelques petits flacons. Donc en fait je les ai calés dans une boîte pour me faire une autre petite sorte de valise. Voilà, en attendant que j'en ai d'autres. Donc on a dit le numéro 7, parce que si je commence pas à diamanter, ça va pas le faire. Le numéro 7 c'est le 819, donc évidemment on fait son visage. Donc c'est un rose pâle. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors j'ai ma baie vitrée ouverte, donc vous allez peut-être entendre les petits oiseaux. C'est agréable. Alors, je vais vous bouger un petit peu. Voilà. Là, vous voyez. Cet embout, il est top. Hein. Je m'en sers tout le temps. Et il est top du top. Pas besoin de soulever tout le temps la main. D'être tout le temps comme ceci. Je prends de temps en temps mon autre stylet en résine, que celui-là je l'avais pris sur AliExpress, et celui-ci à l'embout droit. Donc je le prends de temps en temps parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait du diamond painting, en ayant la main comme ceci. Mais du coup, quand je sais que je vais en faire beaucoup, je préfère prendre cet embout-ci comme ça. Comme ça me fatigue moins. Elle va être magnifique cette Gorgeous, parce que on a l'habitude, c'est vrai, de voir les Gorgeous en 30 par 40 ou voire en 40 par 50. Mais là j'ai pris 50 par 70, donc là j'ai une taille, voire deux tailles au-dessus. C'est celle avec son livre où c'est bien écrit Gorgeous avec son petit cœur. J'ai trop hâte de voir ce que ça peut rendre. Cette petite poupée Gorgeous en cette taille-ci. Donc j'ai mon frigo qui vient de se mettre en route, donc ça peut faire des bruits bizarres, hein, voilà. Ce vendeur Camille Official Store, moi franchement je n'ai pas grand chose à lui reprocher, mis à part le noir, hein, le 310 en diamant carré je parle. Parce que je n'ai jamais pris de rond chez ce vendeur, mais bon, je pense que les ronds sont pas mal. Hein. Après, il livre dans des gros coussins d'air, donc ça après les gens, il y a certaines personnes qui n'aiment pas parce que ça gondole la toile, et que ça fait des rivières. Donc moi je vous ai dit tous ceux que j'ai beaucoup de toiles de ce vendeur, parce que c'est vrai qu'au début je n'achetais que chez ce vendeur, donc il me reste encore quelques toiles de ce vendeur. J'ai eu des rivières, mais bien après, c'est en les stockant. J'ai eu des rivières. Alors, est-ce que c'est, comme j'ai entendu parler, ça serait la différence de température, parce que je les ai commandés en hiver. Est-ce que c'est la différence de température, la toile était froide et mon intérieur était chaud quand je l'ai ouvert, au moment de l'ouverture du colis? Ou est-ce que c'est parce que quand je l'ai stocké, pas bien à plat, pourtant c'est dans mon... Toutes mes toiles sont dans mon grand carton à dessin.
Alors, je comprends, le tigre dans l'eau fait 60 cm par 60 cm, donc il était plus grand, enfin il était aussi large que mon placard. Donc je pense qu'en le fermant, ben, ça l'a gondolé, donc ça je comprends les rivières. Mais les autres, je sais pas, c'est peut-être que ça vieillit mal tout simplement. Peut-être qu'il faudrait pas garder trop longtemps des toiles, je sais pas. Je sais pas, parce que mon tigre dans l'eau avait au moins plus de 6 mois. Donc je sais pas. À vérifier, je sais pas, faudrait limite commander une toile en papier blanc, noter la date de réception, la stocker, je sais pas, 1 an à plat et voir si elle a des rivières de différents vendeurs. Après, je sais pas. Après, c'est peut-être en remettant le papier, parce que je savais pas qu'il fallait chasser l'air. Je le remettais, j'aplatissais à la main et puis voilà. Peut-être que c'est moi qui ai créé en la refermant. Parce que j'avais pas de chaîne à ce moment-là, mais quand je l'ai reçu, mais j'ouvrais quand même pour voir l'impression des symboles de la toile, l'impression de la toile. Après, c'est vrai qu'on fait des petites erreurs quand on démarre le diamond painting. Il y a des petits trucs et astuces qui font que on sait de plus en plus et de mieux en mieux stocker, recevoir et stocker. C'est vrai que quand on ouvre, du moment qu'on ouvre une toile, pour replacer le papier, il faut vraiment chasser les bulles d'air le maximum pour... Est-ce que c'est ça que j'ai mal chassé l'air et que ça a créé des rivières? Le mieux, ça serait de le recevoir et puis de ne pas l'ouvrir. Là, je pense que ça serait mieux pour stocker les toiles. Alors, je vous approche. Voilà, un petit peu. Alors, j'en ai fait une sacrée partie. On va changer de couleur quand même, parce que sinon, on va faire son petit œil. Alors, je suis toujours autant contente de ma petite barquette, ma grosse barquette en forme de diamant. Donc là, c'est un petit coin confetti, donc je vais utiliser ma petite barquette. Donc la petite flèche vers le bas, c'est le 310. Ouh, je fais des bêtises. Donc le 310 de cette toile, eh ben, écoutez, il est plutôt pas mal par rapport à mon tigre dans l'eau. Je vous montre. Voilà. Ce 310 là, ben, vous voyez, c'est le même vendeur. Je ne l'ai pas acheté en même temps. Je l'ai acheté à quelques mois d'intervalle. Et il est plutôt pas mal. Donc, alors, on fait un petit peu de noir dans les cheveux là. Alors, on finit cette mèche et après on reprend pour l'œil. Alors la pose de ce vendeur, ce sont des petits diamants, hein. Ce n'est pas la pose de Homme Fun, hein. Ça ne clipse pas.
Moi, du moment que le rendu final est beau, même s'il y a des petits écarts, ce n'est pas grave. Alors, on a fini cette mèche. On va faire le symbole V. Le symbole V. Tac, 38, 61. C'est un petit taupe. C'est mon doigt qui se colle à la toile, hein. Et ça colle très bien. Alors, est-ce que j'ai d'autres V? Non. On va faire le petit égal. Hop. On remet le petit bouchon. Petit égal, c'est du 317, donc c'est un gris. Alors, il y en a un petit peu dans ses cheveux. On va en faire un peu dans les cheveux. Le fond, il n'est pas du tout monotone, hein. Il est très très confetti. Vous voyez un peu, vous avez un aperçu du fond ici. Il est très très confetti. Et il n'est pas du tout monotone, on fait pas toujours la même couleur. Moi j'aime bien les zones confetti, hein. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de relief à la photo, ça va pas être plat. Il y a quand même 41 couleurs pour ce DP. Pour une gorgeuse, c'est quand même pas mal. Camille, je pense qu'il est bien placé pour le nombre de couleurs. Je n'ai pas été déçue. Pour le tigre dans l'eau, alors je sais plus, il y en avait une quarantaine, c'était pareil. Je crois qu'il y en avait 45. Je sais plus. Mais il y en avait quand même pas mal aussi pour le tigre dans l'eau. Là, 41, c'est quand même pas mal aussi. Ça donne du relief. Forcément, plus il y a de couleurs, plus c'est réaliste. Alors, il y en a encore. À ce niveau-là. Pareil, ces cheveux là, c'est très très confetti. Alors là, je vais essayer de vous faire beaucoup de vidéos papotage. Je pense que ça va faire du bien parce que là, j'avais pas mal d'unboxing en ce moment sur ma chaîne. Avec des partenariats, donc partenariat boutique 3D Art RL. Donc je suis très satisfaite en passant de cette boutique, que ce soit pour les barquettes ou les stylets. Ça doit être bon, j'ai plus de égal. Hop, on va changer de couleur. On va prendre la petite étoile. Enfin, étoile, une petite astérix. Et c'est du 414, donc c'est du gris. C'est vrai que les gorgeous, elles ont souvent du gris. Donc un gris foncé. Donc c'est dans son œil. Voilà, et il y en a dans les cheveux. Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a une autre Astérix, mais elle est blanche.
Et c'est du 413, donc c'est du gris aussi, donc faut pas se mélanger. Et là c'est une Astérix noire. Donc les petites Astérix noires, ce ne sont pas les petites Astérix blanches. Ça va, ce vendeur a c'est beaucoup de symboles, ce vendeur. Il y a quand même des lettres en majuscules. Je vous fais bouger. Ah, c'est pas bien. Voilà. C'est vrai que je glisse un peu sur ma tablette. Et du coup, je vous fais bouger, donc désolé. Oui, donc je disais que ce vendeur avait beaucoup de symboles, un petit peu de lettres en majuscules. Et les symboles sont quand même bien... on se mélange pas, voilà. Ils sont bien différents les uns des autres. Donc on peut pas se tromper. Voilà. Et c'est bon. Maintenant on va faire du numéro 3. Oh, pas grave. Alors du numéro 3, le numéro 3, le numéro 3. Ah, 37, 13, c'est du rose. C'est un petit rose. Un petit peu de rose dans ses yeux. Donc là c'est un rose plus foncé et que son visage au milieu, puisque c'est l'ombre. C'est les ombres. Alors c'est vrai que les gorgeuses, des fois on a peur des couleurs du visage, parce qu'elles ont souvent une ombre très foncée sur le côté. Et on a peur que ça choque, mais au final ça rend plutôt bien. Donc faut faire, faut pas avoir peur, faut le faire et puis après on regarde et au pire on change quoi. Si vraiment le rendu final ne va pas, soit on a une couleur en stock qui nous convient et que du coup on en a assez pour changer, soit on prend en photo et on envoie au vendeur en disant que c'est pas normal, ça choque, c'est moche, ça n'a rien à voir avec la photo originale. Et à ce moment-là, le vendeur, normalement, il vous renvoie le nombre de diamants correspondant pour faire le changement. Alors, je n'ai pas eu encore ce cas-là, parce que ça a toujours été bien. Après, ce vendeur, le service après-vente, j'ai déjà eu affaire avec eux, parce qu'ils s'étaient trompés. Soit ils s'étaient trompés de couleur, soit de DMC, soit il m'en manquait. Et je n'ai toujours rien... à chaque fois, je n'ai rien payé. Ils m'ont toujours renvoyé le bon nombre et la bonne DMC. Mais par contre, ça mettait un mois à arriver, quoi. On a le temps d'oublier qu'on a des diamants qui doivent arriver. Et puis, un beau matin, on reçoit par courrier une toute petite enveloppe. On se dit, bah, tiens, j'ai rien commandé, qu'est-ce que c'est? Puis, en ouvrant, on voit que c'est les diamants. Donc, effectivement... On se souvient qu'on avait fait une demande de diamants, mais que ça a mis très très longtemps. On a le temps d'oublier, donc voilà. Donc je vais finir le petit 3 ici.
C'est vrai que je vous ai pas filmé trop avant sur la gorgeuse parce que c'était du fond et le fond c'est vrai que ce n'est pas forcément très intéressant, quoique c'est très confetti, mais j'essaierai de vous caler la vidéo de la gorgeuse une fois que je suis rendue sur la gorgeuse en fait. Donc la prochaine fois là que je vous prendrai, on sera rendu peut-être à son petit nœud là de sa robe, comme ça sera plus intéressant pour vous que le fond quoi. Puis comme ça vous aurez l'impression que j'ai avancé très vite. Voilà, donc j'essaye de vous rendre le DP intéressant et pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Donc je vous montre quand même les parties intéressantes du DP que je suis en train de faire. Donc, alors, je vais changer de couleur. On va finir quand même son œil avant d'arrêter la vidéo. Donc, on va faire... Il y en a encore un qui se promène là. Le petit R, le petit R. Alors... R 524, c'est un petit vert. C'est du vert très pâle. Donc du vert très pâle. Il y en a un petit peu dans son œil. Toujours pour donner du relief, quand il y a un peu de vert, ne vous affolez pas, le vert ça aide à faire du relief. C'est tout ce que j'ai comme R. J'en ai pas dans ses cheveux, non. Alors, il y a du A. Du A 224 heures. Ça, c'est du rose. Un peu plus soutenu. Hop. Du A. Alors, je vais pas tout le faire parce qu'il y en a sur le côté. Ça fait tout le tour de son visage. Je vais juste en faire 3-4. Ça colle plus. Hop. Voilà, je vais m'arrêter ici. Hop, on change. Je vais faire le Y barré avec un égal. 30, 33. C'est un beige. Voilà. Donc, il y en a plus. Il n'y en avait qu'un. Je vais faire le numéro 5. Numéro 5, c'est le 498. Ah, c'est un petit rouge. C'est un petit rouge. Et il y en a 3-4 ici. Voilà. Et je vais faire la petite goutte. Donc ça doit être un petit rose. Et donc la goutte, ah oui, c'est du 151. Donc c'est un petit rose layette. Un petit rose pâle. Hop. Je vais en faire 3-4 ici.
Écoutez, on en aura fait quand même pas mal, hein. Je vais juste finir cette lignée. Voilà. Et voilà. Donc je vous montre ce qu'on a fait. Donc voilà, on a fait toute cette partie-là. On voit son petit œil et une partie de sa joue. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. On a fait tout ça. Et vous voyez, c'est quand même... Il y a des petits écarts vite fait. Voilà. Après, j'ai pas tout bien remis bien droit. Il faut bien recaler. Hein, parce que c'est vrai que quand il n'y a pas tous les diamants, ça a tendance à bouger. Voilà. Vous voyez, il y a quelques petits écarts, mais il faut bien les replacer. Quand tout sera bien mis, je les replace bien, je les pousse et après il y a moins de petits écarts. Moi, perso, ça ne me gêne pas parce que c'est quelque chose qu'on regarde de loin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!